Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, on va parler ordinateur, on va parler internet, sécurité. Vous savez que sur la chaîne, on parle de tout et c'est un point qui est important. Pourquoi? Parce que j'en ai parlé autour de moi et il y a des gens qui n'étaient pas au courant qu'il existait des sites comme ça. Donc du coup, j'avais envie de vous en parler. Alors, il faut savoir aussi que pourquoi je fais cette vidéo, c'est qu'en fait, j'ai eu des comptes piratés et donc du coup, je tenais à vous le dire. C'est assez important. Il faut faire attention à notre sécurité, essayer d'avoir des mots de passe différents. Moi, c'est ce qui m'a sauvé un petit peu, c'est que sur mes sites, j'ai des mots de passe différents. Alors, je sais ce que vous allez dire. Il existe tellement de sites, à chaque fois, on nous demande un mot de passe et on n'arrive pas à tous les retenir. Effectivement, il faudrait essayer de trouver des moyens de mémotechnique, essayer en tout cas de le changer un tout petit peu, pas forcément qu'il soit totalement différent, mais un petit peu. Je vous donne un exemple. Vous voyez Google, il y a 6 lettres, mais peut-être que vous pouvez rajouter un 6 parce que Google a 6 lettres. Alors, ne faites pas tout ça, sinon ça va être vite trouvé. Mais voilà, c'est un exemple par exemple. Il faut essayer donc de ne pas cliquer n'importe où sur Internet aussi. Attention, quand vous cliquez sur les pubs, vous avez des fois des doubles croix. Il faut bien faire attention où vous cliquez. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a cliqué, ben, c'est trop tard. Vous avez beau dire je ferme, c'est déjà trop tard. Donc voilà, il faut essayer de faire ça. Il faut essayer aussi d'utiliser la double authentification. La plupart des sites maintenant le mettent en place. La double authentification, c'est très important. C'est sur Facebook, sur Google, enfin sur de plus en plus de sites internet connus. Et ça sert à quoi? Ben, ça sert que si jamais quelqu'un trouve votre mot de passe, il essaye de se connecter et là, attention, vous allez recevoir un message disant est-ce que c'est bien vous? Ou alors il faudra rentrer un SMS. En tout cas, la personne sera bloquée. Il faut savoir aussi que les sites, la plupart des sites internet, font en sorte de vous protéger. Par exemple, s'ils détectent une anomalie, que vous êtes connecté d'Allemagne et que vous êtes un Français, ils vont dire attention, est-ce que c'est vous? Parce qu'on a une connexion étrange. Donc ça, c'est important. Le point aussi très important, c'est éviter de laisser les mots de passe par défaut. Alors vous allez me dire, oui, mais personne ne laisse de mots de passe par défaut. Et bien justement, cette vidéo, c'est pour vous montrer qu'il y a des gens qui laissent les mots de passe par défaut. Souvent, on se dit, bon, ouais, je le ferai plus tard, c'est juste pour tester. Et puis, en fait, ça va rester et vous allez voir que du coup, c'est très dangereux. Voilà, c'est à peu près les choses à dire. Pareil, quand vous recevez des mails, évitez de recevoir les mails et de cliquer sur les pièces jointes si vous ne connaissez pas l'expéditeur. Si vous avez un doute, vous regardez toujours qui vous envoie et puis vous regardez bien l'adresse de l'expéditeur et là vous allez voir que peut-être c'est bizarre. Alors, je vous donne l'exemple des gens qui laissent des mots de passe par défaut. Il y a un site qui référencie toutes les caméras de surveillance qui ont des logins et mots de passe par défaut. Vous avez un site qui s'appelle Insecam. Alors si je mets Insecam France, c'est pour arriver directement en France. Et vous allez voir, alors là ça c'est une pub, vous voyez, je fais bien attention à cliquer sur la petite croix. Et donc du coup Insecam France, c'est un site où vous avez toutes les caméras de surveillance dont les mots de passe n'ont pas été changés. Donc c'est pas un site qui a piraté vos caméras, ne vous inquiétez pas. Si vous avez un mot de passe, vous ne devriez pas trouver votre caméra là-dessus. Par contre, si vous avez laissé le mot de passe par défaut, il se peut que votre caméra soit ici. Et là, vous allez voir que c'est plus embêtant. Alors, il y en a beaucoup, parce que si on va dans Country, en haut, vous voyez qu'il y a tous les pays. En tout cas, il y en a beaucoup. Et vous voyez par exemple la France, 388 caméras qui ne sont pas, où les mots de passe n'ont pas été changés. Et donc du coup, on peut voir. Alors, c'est très embêtant. Pourquoi? Parce qu'il y a des lieux publics. Donc bon, ça c'est pas très grave. Mais par contre, il y a des fois, c'est des intérieurs chez les gens où vous voyez là, par exemple, on voit chez quelqu'un. Ici, on est dans un magasin. Je sais pas, je vais pas toutes les faire, hein, mais voilà, là, on est aussi dans un magasin, quelqu'un qui est en train de travailler. Du coup, c'est quand même assez embêtant. Alors, je vous dis, quand il y a marqué la ville ici, ça ne veut pas dire forcément que la caméra se trouve à cet endroit-là. D'accord? C'est pas forcé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va prendre des infos de votre opérateur et donc du coup, votre opérateur a peut-être déclaré que vous n'étiez pas pile poil à cet endroit-là. Donc, c'est pas parce que vous voyez le Bosque que le magasin est au Bosque, mais c'est possible. Vous voyez, vous avez des intérieurs, ainsi de suite. Il faut savoir que comme les mots de passe n'ont pas été changés, vous savez qu'il y a des caméras carrément qui permettent de tourner, qu'on peut voir, on peut carrément faire des 360. Donc du coup, c'est assez inquiétant. Et donc, il faut vraiment prévenir les gens, votre entourage, en leur disant, si tu as des caméras, pense à mettre à jour. Ça évite de prendre des piratages. Et puis, pense à changer tes mots de passe, ne les laisse pas par défaut, parce que
je sais pas, quelqu'un de mal intentionné verrait qu'il y a personne dans une maison et dirait tiens, je vais en profiter. Voilà, c'est une petite vidéo qui est pas très longue, mais je voulais vous le montrer. Et puis surtout, voilà, essayez de prévenir vos amis, partagez cette vidéo si vous trouvez qu'elle est utile. Moi, je pense qu'elle est utile, je l'ai déjà fait autour de moi en disant attention, j'espère que tu as bien changé ton mot de passe de caméra. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez trouvé ça utile. Mettre un petit pouce bleu, bah, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt. Et puis si vous aimez ce style de vidéo, j'en referai. Allez, ciao. Bye bye.